La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Regardez, Sanballat et Tobija, qu'est-ce qu'ils les regardaient quand Néhémie a décidé de reconstruire la muraille? Ils avaient quoi à y voir? Ils étaient fâchés. Pour quelle raison? Juste parce qu'ils ne voulaient pas le bien-être du peuple de Dieu. Donc, là, c'est la motivation profonde du diable. Il ne veut pas voir quelqu'un être sauvé. Il ne veut pas voir quelqu'un sourire. Il ne veut pas voir quelqu'un rire. Donc, si toi, tu es donc décidé à donner du sourire à quelqu'un, comprends que l'ennemi va te combattre. Le diable va te combattre. Dès qu'il voit que tu veux donner le sourire à quelqu'un, dès qu'il voit que tu veux sauver quelqu'un, il va te combattre avec ses dernières armes. Vous comprenez? Ce travail, il y a certains parmi vous là qui, depuis que vous avez été sauvés et que vous comprenez tout ce qui a été fait par les délivrances et tout ça là, vous vous dites, ah, ma famille va être sauvée, les miens vont être sauvés. Maintenant, vous priez. Quand un séminaire vient de finir comme ça, vous priez avec beaucoup d'ardeur. Mais quand vous voyez que, au fur et à mesure que le temps passe, rien ne change autour de vous, vous commencez encore à avoir des doutes et des inquiétudes. Vous dites, est-ce que ces délivrances-là même ont eu de l'effet? Vous voyez, c'est que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi, cette fois-ci, Dieu veut donc vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez que quand vous vous engagez à son œuvre, à faire son travail, comprenez qu'il y a de l'adversité en face de vous. Il y a de l'adversité en face de vous. Il ne blague pas. C'est à vous maintenant, pour la première chose que vous devez comprendre, de prendre à cœur le travail que Dieu vous confie. Prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Vous savez, quand vous avez quelque chose à cœur, même quand vous voulez penser à autre chose, c'est la chose qui vous tient à cœur là, qui revient toujours. Ça prend toujours le dessus. Ça renverse les autres choses. Ça repousse, c'est là, en surface. C'est comme ça que vous devez faire avec le travail que Dieu vous confie. Vous devez l'avoir à cœur. Ce travail de reconstruction, ce travail de salut, ce travail de sauver ces perdus, de sauver nos familles. Parce que ce n'est pas seulement nos familles directes là. Parce que quand l'ange a parlé concernant Jésus, il a parlé de son peuple. Il n'a pas seulement dit qu'il va sauver Marie et Joseph. Mais c'était son peuple. Le peuple, c'est tous les humains qui sont simples. Quand on parle de peuple, c'est tous les humains qui sont simples. Parce que vous allez voir que au chapitre 5 de cet évangile de Matthieu, Jésus en prêchant dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Le salut leur est réservé. Aux simples, au peuple qui est donc simple, qui est pauvre en esprit.
le salut leur est réservé. Et ce salut-là doit passer par toi. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser, comme il a utilisé Jésus. Repartons sur l'histoire de Jésus là. Regardez, au niveau de sa naissance, ça a été prédit. Le voilà qui naît. Et quand il naît, quelque temps après, il y a un massacre qui se passe dans le pays à cause de la naissance de Jésus. Les mages ont vu son étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont commis l'erreur de passer au palais royal. Aller dire ce qu'ils ont vu. Et arrivés à Bethléem, heureusement, Dieu leur a dit ne repartez plus à Jérusalem. Parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant qui venait de naître. Jésus avait pris la forme humaine. Il ne pouvait plus, il étant bébé, il ne pouvait pas se défendre lui-même, même comme il était Dieu. Donc, vous voyez comment l'esprit, quand l'esprit est dans un corps, quel que soit le genre d'esprit, l'esprit là est embrigadé et ne peut que se conformer que selon les forces de ce corps-là. Je vais bien m'expliquer. Jésus était Dieu. Et quand Dieu est venu entrer dans un corps physique, il ne pouvait plus se défendre lui-même. Étant bébé, il ne pouvait plus se défendre lui-même. Il avait besoin du secours soit de ses parents ou des anges. Vous comprenez? Soit ses parents, soit les anges. Mais lui-même en tant que bébé, l'Esprit de Dieu était là, il était Dieu en esprit à l'intérieur là, mais le corps était bébé, physique qui ne pouvait pas se défendre. C'est pourquoi, quand Hérode a eu le mauvais plan de le tuer, Dieu a dit à ses parents, fuyez avec l'enfant en Égypte. Parce qu'on cherche à le tuer. Jésus ne pouvait pas fuir lui-même. Il a fallu donc que ses parents le transportent et fuient avec lui en Égypte. Vous voyez? Et le diable savait que s'il éliminait le bébé là, l'esprit allait repartir. Et vous savez que sur la terre, c'est l'humain qui travaille avec l'humain. Les esprits ne peuvent pas venir en esprit et travailler avec l'humain. Ils doivent passer par l'humain pour atteindre les autres humains. Vous comprenez ça? Donc, regardez donc que juste à sa naissance, il est déjà recherché. Le diable voulait déjà le tuer. Il avait déjà fait quoi? Il n'avait encore rien fait. Juste parce qu'il était annoncé que c'est lui qui est le roi. Annoncé comme le roi. Et on voulait déjà l'éliminer. Tu t'es souvent posé les questions. Mais qu'est-ce que j'ai même fait aux gens pour mériter une telle haine, une telle adversité? Tu n'as pas besoin de leur faire quelque chose. C'est ce qui est en toi qu'ils veulent tuer. Vous comprenez ça? Ce n'est même pas ton corps physique. Ton corps physique ne leur sert à rien. Vous comprenez ça? Donc, ceux parmi vous là, qui voulez à tout prix défendre votre corps physique, vous faites l'erreur. Ce n'est pas le corps physique qui fait quelque chose. C'est vrai que ce corps physique aide notre esprit, hein, comme maison, comme porte, comme voiture, comme c'est le moyen de locomotion.
Parce que notre esprit se balade dans notre corps. Quand notre corps se déplace, notre esprit est dans le corps et ça se déplace avec lui. Mais quand les gens vous veulent du mal, ce n'est pas à votre physique. Les sorciers, je parle bien des sorciers, ou du diable. Ce n'est pas à votre chair. Ils n'en veulent pas à votre chair. Ils en veulent à votre esprit, votre être intérieur. Parce que c'est lui qui a le dépôt de Dieu et qui a la mission de Dieu. C'est ça qu'ils veulent éteindre. Donc, même si ton corps est visé, même si ton corps est attaqué par des maladies, des problèmes et tout ça là, c'est juste pour empêcher à ton esprit de se développer. Et surtout, pour celui-là, qui ne va donc pas comprendre que la chair ne sert de rien. Et la plupart d'entre nous, ou d'entre vous là, vous ne comprenez pas que la chair ne sert de rien. C'est pourquoi vous vous concentrez sur elle, vous concentrez sur votre chair et vous négligez votre esprit. Si vous vous concentriez sur votre esprit, qui se développe donc et qui connaît la valeur que Dieu lui a donnée, vous allez voir que votre corps va obéir à votre esprit. Parce que quand tu sais qui tu es et ce que tu es appelé à faire, même quand ton corps va dire non, ton esprit va lui dire tu fais ce que je te dis de faire là. Tu comprends ça? Dans le texte que je vous ai dit de lire, Néhémie 4 là, vous allez voir que ces hommes ont agi dans ce que je vous explique là. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que les gens travaillent nuit et jour, ils ne se fatiguent pas? Ils ont quel genre de corps? Hein? Dans la journée, ils travaillent et ils travaillent avec une seule main. Une main, ils ont la truelle ou le marteau, machin. L'autre main, ils ont l'arme. Ils partent au travail tout le matin et ils rentrent quand les étoiles paraissent au ciel. Hein? C'est toujours des humains? Bien sûr. Pourquoi ils sont arrivés à se surmonter? Parce qu'ils ont compris que leur corps n'était que l'ouvrier de leur esprit. Vous comprenez ça? Quelqu'un a compris ce que j'ai dit là? Leur corps, ils ont compris quoi? Que leur corps était l'ouvrier de leur esprit. Donc c'est pourquoi ils ne se sont pas allés à la fatigue, à la paresse, à la négligence. Vous comprenez, non? Ils ont dit, quand le corps va dire que je ne peux plus, l'esprit va lui dire que, mon ami, je dois atteindre tel objectif. Donc, que tu ne me parles pas de fatigue, ne me parle pas de sommeil, ne me parle pas de maladie, ne me parle pas d'infirmité. C'est l'esprit qui donne ces ordres-là au corps. Vous voyez? Vous êtes en train de comprendre? Et le corps est obligé d'obéir. Le corps est obligé d'obéir. Quand l'esprit lui donne des ordres, le corps est obligé d'obéir. Vous allez relire ce texte-là, Néhémie 4, et vous allez comprendre comment ces gens-là ont travaillé. Ce que nous voyons dans Néhémie 4, c'est un travail physique, reconstruire une ville. Mais je vous fais encore comprendre que c'est un symbole. Parce que pour eux, c'était juste une ville, la gloire d'une nation, la capitale, Jérusalem et tout ça là. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est construire la citadelle de Dieu. La nouvelle Jérusalem.
On ne construit pas une ville pour y héberger les chèvres et les moutons. C'est les humains qui doivent y habiter. Hein? Donc, la ville se construit pour que les gens y habitent. Et quels sont ces gens qui doivent y habiter? C'est des gens qui ont été sauvés. Vous comprenez? C'est un travail spirituel que Néhémie a initié ici, là. Et ça nous inspire aujourd'hui à comprendre que pour que notre peuple soit sauvé, il faut que toi et moi, nous puissions nous sacrifier. Nous parlons de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous devez donc comprendre aujourd'hui que si ta famille ou le peuple de ce monde doit être sauvé, ta famille doit être sauvée, les familles des hommes doivent être sauvées, il faut que toi et moi, nous puissions nous sacrifier. Ça veut dire quoi? Nous devons prendre à cœur le travail que Dieu nous a confié. Et en prenant à cœur ce travail, ne pensons pas que l'ennemi va nous dire, ok, allez-y, hein, c'est bien fait pour vous, allez-y. Jamais. L'ennemi va opposer son opposition. Il va opposer un refus. Il va susciter non seulement des individus, mais également des circonstances pour nous empêcher d'avancer et de faire le travail avec sérénité. Cher ami, écoute-moi très bien. Es-tu enfant de Dieu? As-tu le désir de faire sa volonté, de faire son travail? Il faut que tu enlèves dans ta tête que pour mieux faire le travail de Dieu, tout doit s'arranger autour de toi pour que tu aies la paix pour faire ce travail. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Si tu es enfant de Dieu et tu es appelé à faire son travail, ne pense pas que tout doit s'arranger autour de toi pour que tu aies la paix pour mieux faire ce travail. Ça, c'est l'idée que plusieurs ont. Ils se disent, si ceci s'arrange, alors là, je serai mieux engagé pour faire le travail de Dieu. Si autre chose, si je suis en bonne santé, si j'ai assez de moyens, si je me marie, si je n'ai plus de besoin, si je peux au moins être chez moi, donc avoir ma maison, mon domicile, si je ne suis plus en location, si j'ai un moyen de locomotion, je ne vais plus manquer l'église. Hein? Si on donne beaucoup de raisons, je vous dis la pure vérité, que ce n'est pas cette sécurité que tu penses avoir autour de toi là, qui va te permettre de mieux servir Dieu. Tu comprends ça? Si tu avais ces idées-là, d'avoir d'abord une sécurité autour de toi, afin de mieux t'engager, détrompe-toi. Et aujourd'hui, comprends que quand Dieu t'appelle, lui-même sait que Sanballat et Tobija seront déjà là. Il sait. Ou comme pour le cas de Jésus, il sait que Hérode sera déjà là. Vous comprenez, non? Hérode était qui? Le roi. Et il voulait tuer. Qui pouvait lui résister? Vous voyez qu'à cause de Jésus, beaucoup d'enfants sont morts. De 2 ans en descendant. Parce qu'on cherchait juste une tête. La tête de Jésus. Donc, ne pense pas que pour mieux servir Dieu, tu dois avoir la paix tout autour de toi. Tu dois avoir la sécurité tout autour de toi. Autour de tes finances, autour de tes besoins, autour de ta santé, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité. Ne te trompe pas. C'est faux. Dieu sait. Parce que ici, pour le cas de Néhémie et ses gens, c'était Tobija et Sanballat qui étaient des adversaires. Mais vous autres,
vous pouvez avoir d'autres adversaires. Certains parmi vous pouvez avoir comme adversaire la pauvreté. J'ai dit la pure vérité, hein. Vous pouvez avoir comme adversaire la pauvreté. C'est ton Sambalat là-bas. Ton Tobija. Tu vois, quand ça te parle le langage de Tobija et de Sambalat, tu ne comprends pas que malgré ça, tu dois avancer. Tu dis, ouais, je pensais que comme j'ai cru là, comme j'ai même, je me suis consacré ces derniers temps, mes besoins allaient être comblés. La pauvreté se moque de toi. Tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible, tu t'engages même, tu dis, je vais voir jusqu'où tu vas arriver là-bas. Quand avance un peu, il va te dire, comme il dit souvent, que la course des enfants, c'est le matin. La course des enfants, c'est le matin. Avance. Moi, je sais là où je vais te tenir. Hein? Te voilà qui avance. Hein? Il y a des promesses. Il y a certaines améliorations. Tu vois que tu voudrais sortir un peu la tête de l'eau comme ça. Et en même temps, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est comme si on a juste percé comme si ta vie était dans un plastique. On a percé seulement comme ça là. Tu vois, c'est déjà fini. Tu dis, ouais. Oh Seigneur, je vais encore recommencer. Voilà donc pourquoi je dis que si cette pauvreté quitte, je vais bien te servir. Regarde, je n'ai même plus rien. C'est Sambalat. La pauvreté là est ton Sambalat. C'est ton Tobija. Je te dis la pure vérité. Si tu restes là pour dire qu'il faut que ça change d'abord, tu ne vas jamais servir Dieu. Néhémie et son peuple n'ont pas attendu que Sambalat et Tobija ne les intriguent pas. Ils n'ont pas attendu. Hein? Donc, malgré leurs intrigues, malgré leur combat, malgré leur refus, leur irritation, leur colère, Néhémie et son peuple ont avancé avec les travaux. Ils ne se sont pas laissés influencer. Mais toi, tu te laisses influencer facilement par tes adversaires. Chaque personne, chaque chrétien a ses adversaires. Dans cette course ou cette marche de la foi, chacun a ses adversaires. Ne pensez pas que ça pourra être la même chose pour tout le monde. Mais chacun a son adversaire qui s'oppose à lui pour qu'il ne fasse pas l'œuvre de Dieu comme il se doit. Donc, ne pense pas que Dieu va l'écarter d'un revers de main seulement comme ça pour dire, tu as vu mon enfant qui vient faire mon travail? Dégage. Jamais. Si ça dégage, si Dieu le fait dégager là, de ta route, tu auras encore à combattre contre qui? Et contre quoi? Tu vois que tu vas te lancer dans la paresse seulement et tu vas te mettre à dormir. L'ennemi est devant toi pour que tu ne dormes pas. Tu comprends, non? L'adversaire est devant toi pour que tu ne dormes pas. C'est pour cela que Dieu le permet de t'intriguer, de te combattre. C'est pour te maintenir en éveil toi-même. Je sais qu'il y a plusieurs ici, là. Les sujets de prière que vous élevez à Dieu depuis longtemps, si c'était exaucé, vous ne serez plus chrétien. Beaucoup parmi vous, vous ne serez plus chrétien. Vous pourriez encore être religieux. Hein? Je ne dis pas que vous n'allez plus venir à l'église ou même faire l'apparence de faire les choses de Dieu. Mais vous ne seriez plus chrétien. Si ce que vous avez demandé à Dieu là, il vous a donné ça comme vous vouliez, vous ne seriez plus chrétien. Vous êtes en train de comprendre? Qu'est-ce qui te combat?
Vous devez être... Je veux que vous regardiez réellement en face. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, faites un examen personnel à partir de maintenant pour voir, depuis que tu as cru et tu veux avancer dans ta foi, dans le travail de Dieu, qu'est-ce qui te combat le plus? Qu'est-ce qui s'oppose à ton avancement? Qu'est-ce qui ne veut pas que tu reconstruises ces murs ravagés par le feu? Qu'est-ce qui s'oppose à toi? Tu connais ça. Tu vois ça. Ça te parle tous les jours. C'est devant toi tous les jours. L'opposition est devant toi tous les jours. Tu le sais. Parfois même, tu te chamailles avec ça. Pour ceux qui ne savent pas que c'est Dieu qui a permis que ce soit là. Ou d'autres se découragent seulement pour dire que Dieu... Donc, moi, je crois, on parle de délivrance alors que je suis toujours éprouvé comme ça là. L'épreuve là est nécessaire. L'opposition là est nécessaire. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans opposition. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans combat. Jamais. Il ne faut pas qu'on te trompe. Si c'est le travail de Dieu que tu es appelé à faire, comprends directement qu'il y aura de l'opposition. Si tu es engagé à délivrer ta famille, à délivrer les familles de ce monde, à délivrer ton peuple, comprends que tu seras face à l'opposition. Tu seras face au combat. Ça va venir de toutes les manières, de tous les côtés. Et certains parmi vous, vous êtes face à ça. Peut-être vous ne saviez pas que c'est votre sambaral là-bas. Je ne sais pas quelle forme ça a pris. Pour certains, ça peut prendre la forme de la pauvreté, comme j'ai dit. D'autres, ça peut prendre la forme de la maladie. D'autres, ça peut prendre la forme des tribulations, des mésententes, toutes des folles choses que l'ennemi peut utiliser pour s'opposer à votre avancement, pour s'opposer au travail que vous êtes appelé à faire pour Dieu. Regardez en vous-même, depuis que vous avez cru, qu'est-ce qui s'oppose à votre avancée? Qu'est-ce qui s'oppose à votre avancée? Quelqu'un y a retrouvé son Sambalat? Ou son Hérode? Hein? Qu'est-ce qui veut te tuer? Depuis que tu as cru, qu'est-ce qui veut te tuer? Qu'est-ce qui cherche à te tuer? À t'éliminer? Cela est nécessaire. Et cela montre que tu as été réellement choisi par Dieu et que tu as une mission. Tu comprends ça? Ça montre que tu as une mission. Ça montre que tu as été choisi par Dieu. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Hein? C'est le temps de t'avancer. C'est le temps de t'avancer. Le temps de faire confiance en Dieu. Jésus a eu le secours de ses parents pour échapper à la mort des mains d'Hérode. Quand lui il était né, quand il a été envoyé, toi tu n'es pas né de sa qualité, mais toi tu es né de nouveau étant déjà vieux ou mûr physiquement. Mais qu'est-ce qui cherche à te tuer? Tu connais ces situations-là. Hein? Et le Seigneur te donne la grâce de t'échapper. Pour quelle raison? Pour que tu puisses accomplir sa mission.
Et surtout, ta mission. Ce n'est pas seulement la mission de Dieu, mais c'est ta mission. Parce que tu as été choisi pour cette mission-là. À sauver les perdus, à sauver les simples, à sauver ton peuple. Je préfère dire comme ça, ton peuple. Et quand on dit ton peuple, ce n'est pas nécessairement seulement les gens de ta famille là, mais ceux qui sont du peuple de Dieu, les élus, les choisis. Avant la fondation du monde, ceux-là ont été choisis, destinés au salut. Et comme toi, tu as été sauvé avant eux, tu dois travailler pour leur salut. Et tu dois prendre à cœur ce travail-là, sans tenir compte de l'opposition qui est devant toi. L'opposition est devant toi. Ça, c'est certain. C'est clair. C'est ça qui se voit. C'est ça qui se passe. Il est là. Elle est là pour t'intimider, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de reconstruire. Mais tu dois savoir ce à quoi tu es appelé. Faire le travail de Dieu. Et rien ne doit te décourager. Tu as compris? Rien ne doit te décourager. Ne pense pas que c'est parce que tu es trop combattu que tu n'es pas avec Dieu. Ou que tu n'es plus avec Dieu. Ne pense pas que c'est parce que tu es rejeté par les hommes que Dieu t'a aussi rejeté. Ne pense pas ça. Tu as compris ça? Ne pense pas que c'est parce que les choses ne marchent pas pour toi que Dieu n'est pas avec toi. Non. Toutes les circonstances ou les situations qui peuvent se placer devant le chrétien sont là comme signe physique de l'opposition de son avancée. Vous comprenez? C'est des signes physiques que Dieu permet que tu puisses voir. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas adopter l'attitude de Néhémie et de ces gens face à tout ce que tu rencontres là comme opposition, comme difficulté, comme problème. Adopte l'attitude de Néhémie et de ces gens. Si tu dis que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu vis dans la sanctification, dans la sainteté, tu veux accomplir ses plans dans ta vie sur cette terre, et comme il est le Seigneur de paix, tu as reçu de sa paix et tout ça là, et tu vas donc penser que tu dois avoir la paix avec tout le monde autour de toi. Tu te trompes. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce sera plutôt le contraire qui va se passer. Et c'est le contraire qui te confirme que tu es avec Dieu. Ne sois pas critiqué ou parce que tu as fait ce qui est mauvais. Quand tu sais pertinemment que tu n'as pas fait ce qui est mauvais, et on va t'insulter, marabout, sorcier, charlatan, voleur, bandit ou n'importe quoi, alors que tu sais en toi-même que tu n'es rien de tout ce qu'on raconte là, tu dois seulement comprendre que ce sont tes sambalades qui sont là en face, qui veulent te démoraliser. Tu comprends, non? Mais si on dit que tu es bandit et que ça se vérifie que tu es bandit, tu dois te repentir. Un enfant de Dieu n'est pas un bandit. Si on dit que tu es voleur et ça s'avère que tu es voleur, tu dois te repentir, tu dois changer. Un enfant de Dieu n'est pas voleur. Tu comprends ça? Et si toutes les qualifications qu'on peut te donner ne sont pas vérifiables dans ta vie, comprends juste que c'est l'ennemi
qui les utilise pour te démoraliser et t'empêcher de faire le travail de Dieu comme tu dois le faire. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui? Prends à cœur le travail de Dieu et attends-toi à l'opposition en face. Et cette opposition peut prendre n'importe quelle forme. Tu as déjà eu peut-être à identifier ça. Peut-être d'autres n'ont pas encore réussi à identifier leur opposition. Mais ce qui est sûr, dès que tu t'engages dans le travail de reconstruction, l'opposition va se lever. Tu vas l'identifier. Hein? Qui a identifié son opposition? Qui n'a pas encore identifié son opposition? Tu as cru en Jésus? Je veux voir ceux-là qui n'ont pas encore identifié leur opposition. Levez les mains encore. Tu n'as pas encore identifié ton opposition? Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Hein? En face de toi, tu n'as pas vu quelqu'un qui se tient devant toi comme Sanballat et Tobija depuis que tu as cru, pour se moquer de ta foi, pour se moquer de ce que tu prétends, ce que tu prétends faire là, que tu veux nous montrer que tu es qui? Tu crois plus que qui? Tu vas m'arriver où avec ça? J'ai déjà vu, parce que dans mon service, tous les jours, mes collègues disent que, comme ils savent que je ne bois pas et je ne donne pas à boire aux gens, ils me disent que nous allons venir chez toi et nous allons acheter notre boisson, nous allons boire. Je leur dis, vous pouvez faire ça. Ils me disent qu'ils vont le faire. Et je remarque aussi que la plupart des collègues, femmes et jeunes, elles m'appellent papa. D'autres disent papa et Sama. D'autres disent papa, Moine Sanko. Tous les jours, c'est comme ça. Vous voyez donc, beaucoup de ceux-là qui lèvent le main, ils n'ont pas encore remarqué leur opposition. Vous n'avez pas voulu faire un flashback, faire face. Si vous avez réellement cru, vous savez ce qui est en face de vous pour défier votre avancée, votre avancement dans la foi. Vous les connaissez. Ces situations-là, vous les connaissez. Ces circonstances-là, vous les connaissez. Tu es seulement encouragé aujourd'hui à comprendre que ne pense pas que Dieu va les balayer juste comme ça là pour dire ok mon enfant passe librement. Non. Il te donne toutes les forces nécessaires pour que malgré leur intimidation, tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu as compris, non? Malgré leur présence et malgré leur intimidation, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire ou ce que Dieu a prévu que tu dois faire. Tu ne t'arrêtes pas pour dire qu'ils soient d'abord tous écartés. Non. Tu vas avancer malgré leur présence. Donc, il faut que tu comprennes que quand Dieu, lui, te sauve, c'est toi qui es appelé à sauver les autres. Délivrant les esprits familiers de la sorcellerie, on ne doit pas être celui qui profite toujours de la délivrance. Il faut que dès qu'on est délivré, on puisse aussi délivrer les autres. Vous êtes en train de comprendre ça? Regardez l'équipe de Néhémie.
la plupart sont venus avec lui, de la captivité. Donc, c'est des anciens esclaves qui sont devenus maintenant les bâtisseurs. Hein? Vous êtes en train de comprendre ça? Des anciens esclaves qui sont devenus des bâtisseurs. Néhémie lui-même était un ancien esclave. C'est lui qui est devenu le gouverneur. Un ancien esclave qui devient gouverneur. Donc, ce que tu as connu dans le passé, tu deviens un outil entre les mains de Dieu pour aider les autres, pour délivrer les autres, pour montrer le chemin et l'exemple aux autres. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.